La CVAE est établie facialement sur un taux de 1,5% de la valeur ajoutée. Toutefois, à la faveur d'un dégrèvement qui finalement est dégressif en fonction du chiffre d'affaires, il existe en pratique donc une progressivité de l'impôt, ce taux en fait variant de 0% à 1,5% pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Jusqu'à présent, dans les groupes intégrés, était apprécié le chiffre d'affaires réalisé individuellement par chacune des sociétés pour déterminer finalement ce taux effectif d'imposition. Le législateur est intervenu et il a précisé que désormais devrait être retenu pour ce taux d'imposition non pas le chiffre d'affaires dégagé par chaque entité, mais bien le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble du groupe intégré. Alors, il est à noter que cette règle, toutefois, ne s'applique pas aux groupes dont le chiffre d'affaires global est inférieur à 7 630 000 euros. La CVAE, comme la CFE, est due l'année entière par le redevable qui exploite l'entité au 1er janvier de l'année d'imposition. De fait, il existait jusqu'à présent un mécanisme qui permettait finalement de réduire le montant de la CVAE par le biais d'un apport de branche d'activité à une société qui n'exerçait pas effectivement une activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour faire obstacle à ce type d'optimisation, le législateur a prévu que celles des sociétés qui, quoique n'exerçant aucune activité au 1er janvier, bénéficiaient dans le cadre d'opérations d'apport partiel d'actifs, de scission, de TUP, d'une nouvelle activité en cours d'année, seraient redevables pour même cette première année d'activité à la CVAE. En matière de CVAE, le législateur apporte, s'agissant des déclarations, des mesures de simplification qui étaient fort attendues. En effet, vous savez que les entreprises ont l'obligation annuellement de déclarer leurs effectifs salariés afin de permettre la répartition du produit de la CVAE en fonction de la localisation de leurs salariés. Toutefois, le dispositif initial prévoyait que ces salariés devaient être répartis individuellement en fonction de leurs différents lieux d'exercice au cours d'une année et en tenant compte de la notion d'équivalent temps plein. Par conséquent, cela avait posé de nombreuses difficultés, de sorte que le législateur a désormais prévu qu'un salarié qui exercerait sur plusieurs communes au cours d'une année, en fait, sera dorénavant déclaré sur le lieu où sa durée d'exercice sera la plus importante. Par ailleurs, un autre dispositif est prévu en matière de paiement de la CVAE, en fait, qui conduit simplement à légaliser la position administrative. Il est désormais légalement établi que les contribuables auront la possibilité de minorer le montant des acomptes de CVAE et ils n'encourront de majoration de 5% que si cette minoration excède 10% des montants réellement dus. Enfin, troisième élément en matière de CVAE qui touche désormais au contentieux, il existait initialement une différence de délai de réclamation en matière de CFE et de CVAE. Désormais, en fait, malheureusement, et on peut le déplorer, le délai de réclamation de la CVAE a été aligné sur celui de la CFE et expire donc au 31 décembre de l'année suivante. Alors, je ne précise pas suivant quoi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le texte nécessite une adaptation désormais parce que la CVAE n'étant pas établie par voie de rôle, ce sera probablement l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.